et les bois siffleurs. Il y a eu un gros orage qui s'est abattu sur Chicalor la nuit dernière. D'ailleurs, le ciel est toujours gris ce matin et les nuages sont toujours aussi nombreux, mais ça n'empêche pas les locomotives de travailler, au contraire. Prenez Toby par exemple, le voilà qui roule vers la gare des 4 vents. Et il est fier, car il sait que le gros contrôleur va lui confier une mission importante. Toby, le duc et la duchesse de Beaufort doivent arriver vers 16h30. Il leur faut du charbon pour chauffer leur maison. Tu vas donc aller le leur livrer immédiatement. Pour une fois qu'on lui confie un travail important, Toby n'en croit pas ses oreilles. En plus, c'est la première fois qu'il doit aller livrer quelque chose chez le duc et la duchesse. Alors je pars tout de suite. Tu vas devoir traverser les bois siffleurs. L'autre voie qui mène à leur maison est bloquée. Un arbre est tombé sur les rails pendant l'orage. Le pauvre Toby se fait du souci. Il n'a jamais pris la voie qui traverse les bois siffleurs. D'habitude, il passe toujours par l'autre chemin, ça va plus vite. Je n'aime pas trop les bois siffleurs. Il fait très noir par là-bas. Et il y a plein de bruits bizarres. Tant pis, Toby n'a pas le choix. Il est obligé de passer par là. C'est le gros contrôleur qui l'a dit. Très vite, il arrive à l'aiguillage qui se trouve juste devant la forêt. Il y croise James et Thomas qui sont en train de faire leur livraison. Bonjour Toby. Mais Toby n'est pas d'humeur à répondre à son ami. Il ne le voit même pas. Il est trop occupé à regarder les arbres qui lui font tellement peur. Tu as l'air inquiet, mon grand. Ah ça, pour être inquiet, il l'est. Mais il veut aussi montrer qu'il est courageux. Bonjour, Thomas. Je dois aller livrer ce charbon à la maison du duc de Beaufort. Mais pour ça, je dois traverser les bois siffleurs. Tout à coup, le feu de Toby passe au vert. Mais il ne démarre pas pour autant. Thomas et James se demandent ce qu'il fabrique. Tu as peur de passer par les bois siffleurs, avoue-le. Mais Toby n'a pas envie de reconnaître qu'il est trop peureux pour prendre ce chemin. Non, pas du tout. Thomas décide alors d'aider son ami. Je peux traverser les bois avec toi si tu veux. Toby aimerait bien lui dire oui et accepter son aide. Mais c'est une vieille locomotive. Les vieilles machines ne peuvent pas être des poules mouillées. Non, pas question d'accepter l'aide d'un jeune. Courageusement, Toby laisse échapper un grand nuage de vapeur. Non, merci quand même. Mais je n'ai pas besoin d'aide. Et le voilà qui se décide enfin à redémarrer et qui entre dans les bois siffleurs. Tout seul, bien sûr. Toby est tellement nerveux que ses roues se mettent à trembler. Qu'est-ce qu'il fait noir dans cette forêt? Et les arbres ont tous l'air d'être gigantesques. Toby refuse de se laisser impressionner par ce qu'il voit. Il veut montrer qu'il n'est pas une poule mouillée. Moi, je n'ai pas peur de ces bois siffleurs. Je vais faire comme Thomas et rouler vite. Tout à coup, il entend un bruit particulièrement étrange. Il s'arrête et ses pistons se mettent à trembler. C'est quoi ça? Soudain, il entend à nouveau de drôles de bruits. Nom d'un tchouchou! Cette forêt est trop bizarre pour moi! Toby recule à fond les wagons pour sortir des bois siffleurs le plus vite possible. Et boum! Il percute les 2 wagons que James et Thomas avaient laissés là. Les 2 locomotives n'en croient pas leurs yeux. Toby aussi est étonné. Flûte, il ne manquait plus que ça! Toutes mes excuses! Qu'est-ce qui se passe, Toby? Tu as eu peur? Je peux traverser la forêt avec toi si tu veux. Toby donnerait n'importe quoi pour dire oui. Mais il trouve que les vieilles locomotives n'ont pas à demander aux jeunes de les aider. C'est trop humiliant. Non, merci quand même, mais je n'ai pas besoin d'aide. Lentement, Toby entre à nouveau dans les bois, le cœur serré par la peur. Et cette fois encore, il y retourne tout seul. Il s'enfonce dans les bois en regardant partout autour de lui. Moi, je n'ai pas peur des bois siffleurs. Je vais faire comme Thomas et rouler vite. Tout à coup, un drôle de bruit se fait entendre. Nom d'un piston! C'est quoi?